Y'all ready for this? Congo State à Jacksonville, nous nous sommes déplacés de Beardstown jusqu'ici pour recueillir quelques informations. Donc nous avons reçu un grand pasteur venu de Kinshasa. Cela avant que nous puissions vous le présenter. J'aimerais mieux passer mon micro à mon confrère Paul Olenga, de pouvoir vous dire quelque chose et puis après on va présenter nos deux invités. Restez branchés. Merci mon frère Didier Kissema, comme vous l'avez dit. Nous sommes déplacés de Beardstown jusqu'ici à Jacksonville. Ce n'est pas en vain parce que l'homme de Dieu est venu de Kinshasa et vraiment Congo s'est donné la peine de se déplacer pour recueillir des informations à la source. Merci chers amis internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde sur le www.congo7.com. Ici nous sommes en face de nous, nous avons deux hommes de Dieu, Pasteur Sylvain et puis l'apôtre Jonathan Mongalé qui nous vient du Congo. Bonjour Pasteur Sylvain. Bonjour. Et bonjour Pasteur Jonathan. Bonjour mon frère. Merci Pasteur Jonathan. Je suis sûr que pour aller vif dans notre émission, j'aimerais que vous puissiez nous donner le bref historique de votre parcours, carrière, et si on peut avoir ça. Ma carrière est longue, je dois résumer rapidement par rapport aussi au temps. J'ai commencé à servir Dieu à Kinshasa, là où je l'ai reçu. Et puis en 91, vers la fin, Dieu a voulu que je puisse aller à Brazzaville. Et je suis arrivé à Brazzaville, j'ai travaillé dans les assemblées de Dieu jusqu'en 97, où j'étais pasteur titulaire d'une grande église d'assemblée de Dieu. Et de là, je suis rentré à Kinshasa en 98 et j'ai commencé la communauté que nous dirigeons aujourd'hui, qu'on appelle l'église Sion, l'église mère se trouve à Mamobutu. Donc je suis pasteur titulaire là-bas, mais je suis aussi président d'une grande plateforme des hommes d'affaires chrétiens, parce que nous croyons qu'au-delà de la foi, du salut, il faudrait que les gens, les enfants de Dieu, règnent ici sur terre, comme Dieu a voulu que cela se passe. Donc voilà un peu d'une manière brève ce que je suis. Merci beaucoup, pasteur, pour cette brève histoire. Voulons juste savoir quels sont les bons souvenirs que vous gardez depuis que vous êtes actuellement pasteur. Les bons souvenirs, c'est la vie éternelle que j'ai eue. Les bons souvenirs, c'est une grande famille que je connais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous connais, je ne vous ai jamais connu. Les bons souvenirs, c'est ma femme que Dieu m'a donnée. Cette femme qui m'a reçu, qui m'a accepté quand je n'avais rien, je n'étais rien. Les bons souvenirs, c'est mon fils que Dieu m'a donné. L'église et tous les collaborateurs que j'ai. C'est vrai que des problèmes ne manquent pas, mais je crois avoir beaucoup de bons souvenirs. Je ne sais pas étaler la liste ici que Dieu m'a donnée et chaque jour je les rends grâce. Je rends grâce à ce Dieu-là qui a fait de moi ce que je suis. Si je vous relate mon histoire, vous saurez que Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Amen. Dieu a fait des grandes choses dans la vie de notre pasteur. Nous allons passer le micro à notre pasteur Sylvain Lombé. Pasteur, comment vous êtes connu avec un petit témoignage pour notre pasteur Jonathan Mongalé? Ok, merci bien pour la question. Je crois que la présence de l'apôtre Jonathan ici n'est pas, comment dirais-je, je ne peux pas dire que ce n'est pas un pasteur reconnu comme tout autre pasteur. Mais moi, nous l'avons reçu ici tant que père. Et vous savez, tu peux gagner quelqu'un en Christ, mais je crois que cet homme, c'est celui qui a investi l'autorité ministérielle en moi et je suis infiniment reconnaissant envers cet homme. Et voilà
et sa présence ici parmi nous. En tout cas, merci pasteur pour la reconnaissance du pasteur qui est votre père spirituel que vous dites. Et pasteur, moi je m'aimerais poser la question à pasteur Jonathan, l'apôtre Jonathan, pardon. Il y a une chose qui nous préoccupe, apôtre, par rapport aux successions qu'il y a dans l'église. Nous voyons actuellement un pasteur qui a ses enfants et qui a ses amis à côté, alors avec qui ils ont commencé le ministère. Mais le jour où ces pasteurs seraient soit occupés, soit ils peuvent soit quitter ou soit mourir, mais automatiquement c'est son fils qui succède. Quelle lecture faites-vous par rapport aux églises pareilles? Bon, écoutez, il ne faut pas confondre les choses parce que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui dit à son serviteur qui va les succéder. Dieu a appelé Moïse, il a appelé son frère Aaron, il a appelé sa sœur Myriam, mais c'est à Josué que Dieu donne la relève, la continuité, et c'est à Moïse que Dieu dit qui va les remplacer. Je ne connais pas beaucoup d'églises où c'est le fils qui a pris ou les frères, les collaborateurs, mais d'une manière générale, vous devez savoir que c'est Dieu lui-même qui dit à son serviteur qui va les succéder. Ce n'est pas parce qu'on est le pasteur assistant que tout de suite et obligatoirement que les choses vont se passer comme ça. Donc, moi je pense, s'il faut poser une question, c'est si vous avez vu une église où le père a laissé au fils au lieu de laisser aux collaborateurs, il faut aller chez ces pasteurs, lui demander qu'est-ce qui s'est passé pour que les collaborateurs qui se sont battus avec toi, au lieu qu'eux continuent, tu as donné à ton fils. Je crois qu'il aura une bonne réponse. En ce qui me concerne, je crois que si Dieu me dit aujourd'hui, c'est à ma femme que le ministère doit être légué pour la continuité, si c'est Dieu qui a parlé, je ne vois pas pourquoi nous devons avoir débat. Mais si c'est la chair, là c'est autre chose. Donc j'aimerais que sur ce plan-là, que nous puissions être très très souples et que nous puissions avoir le discernement. Il ne faudrait pas juger des gens sur base de ce que vous avez vu. Mais l'Église n'est pas la Régie des eaux, l'Église n'est pas la SNEL, même si nous sommes aux États-Unis ici. L'Église, c'est la maison de Dieu. Les choses sont faites sur base spirituelle et c'est la révélation de Dieu. L'Éternel lui-même a dit, je fais grâce à qui je veux. Dieu peut faire grâce au fils du pasteur. Et le fils du pasteur continue. J'ai toujours donné l'exemple de notre grand-père Verneau de la Borne. Voyez-vous, il a des enfants qui prêchent. Mais c'est un fils qui a pris le règne, et notre papa Bondo qui est en train de faire un travail exceptionnel. Mais il y a aussi d'autres comme, tu verras, comme Jimmy Swaggart. Tu vois, c'est son fils qui est en train de prendre le contrôle du ministère. Donc ça dépend de ce que Dieu a dit à la personne et ne pas être trop vite à juger les choses par rapport à ce que vous voyez. Mais il faut approcher la personne et dire pourquoi vous avez fait ainsi. Sûrement, il vous donnera la réponse. Ok, merci. C'était juste pour passer, à titre de connaissance. En fait, notre thème de ce soir, c'est le Dieu de la connexion pour aller à notre but, parce qu'il y a un événement qui se prépare d'ici là. Donc, on aura encore beaucoup de temps de parler beaucoup plus d'autres choses. Mais on veut juste rester sur notre sujet. Pasteur, est-ce que vous enseignez aux gens de rester ou comment développer en soi-même la relation avec Dieu? C'est la base. Nous sommes l'Église. Dans l'armée, on va enseigner comment manipuler les armes. À l'Église, on peut tout parler, mais le fondement reste Jésus-Christ. Comme j'ai enseigné aujourd'hui, Dieu peut nous connecter à plusieurs personnes, mais la première connexion, c'est Dieu lui-même. Nous devons le recevoir. Quand nous le recevons, nous devons entretenir la présence de Dieu. Et l'une des choses importantes pour entretenir cette présence, ce n'est pas la lecture de la Bible, mais c'est la méditation de la parole. C'est-à-dire une réflexion profonde de la parole de Dieu qui nous rapproche et nous permet de rester dans cette présence-là. Parce que sans cela, tout ce que nous allons dire, même si les gens soulevaient les chaises, ça ne va rien faire. Ce n'est pas la prédication qui change les choses, c'est Dieu dans l'homme qui change les choses. Donc nous devons nous rassurer que c'est Dieu dans cet homme et que nous-mêmes nous avons Dieu et ensemble il y a cette connexion qui va se faire. Donc,
ça c'est le fondement. C'est même une question, c'est vrai, je comprends, vous êtes journaliste et vous posez, mais ce qui ne devait pas être posé parce qu'on est censé commencer par là. Exactement. Je veux maintenant compléter pourquoi on a posé cette question. C'est parce que comment une personne qui est connectée, mais qui a des illusions, la personne est connectée en Christ, mais il a des illusions que si peut-être j'allais à l'église telle, c'est par là que je peux avoir le mariage. Et si je vais de l'autre côté, c'est par là que peut-être je peux avoir telle chose. Aussi longtemps qu'il a son pasteur, il a son église et il n'est pas stable, il ne fait qu'échanger, mais cette personne-là est connectée. Voilà pourquoi je pose cette question. Tu es très intelligent et je suis content de travailler avec vous. Nous répondons en se servant de la maturité spirituelle. Voyez-vous, tu as des enfants, je ne sais pas si tu es marié, tu as des enfants, par exemple, et les enfants connaissent leur maison. Mais cela n'interdit aux enfants, quand il y a une fête chez les voisins, qu'ils partent. Juste pour la fête. Et quand la fête se termine, il rentre chez lui. Le fait d'aller là-bas ne veut pas dire qu'il a changé de maison. Il est parti parce qu'il y a une circonstance qui l'amène d'aller partir. Il ne faut pas confondre les choses, c'est-à-dire que les enfants de Dieu qui vont dans d'autres églises, parce qu'il y a un séminaire, une conférence, une convention, c'est pourquoi nous mettons des affiches, nous mettons des banderoles. Pourquoi nous le faisons? Si nous n'avons besoin que ceux qui sont dans l'église ne viennent, on n'a pas besoin de mettre des banderoles. Mais si nous mettons les banderoles, c'est pour dire, en dehors de ceux qui sont ici, pouvez-vous venir pendant 3 jours et nous partagerons le message que Dieu nous a donné. Et après cela, ils vont rentrer. Mais ceux que nous condamnons, c'est ceux-là qui démissionnent dans leurs églises, qui abandonnent leurs assemblées et vont ailleurs comme s'il y avait un homme qui détenait la clé de la bénédiction. Celui qui détient la clé de la bénédiction, c'est Dieu lui-même. Et si tu marches dans la crainte, dans l'obéissance, même si tu es dans les fins fonds de la terre, Dieu va te visiter là. Même si ton pasteur ne parle pas l'anglais, Dieu va te bénir par lui. Même s'il parle un français mauvais, Dieu va l'utiliser. Il faut que nous atteignions la maturité. Donc, nous condamnons ceux-là qui abandonnent leurs assemblées, mais nous encourageons ceux-là qui vont juste pour acquérir la connaissance et revenir apporter. C'est comme vous êtes aux États-Unis ici, ce n'est pas votre pays. Bon, même si vous devenez, ça devient pour vous une seconde patrie, mais tu as ton pays d'origine. Quand tu es béni ici, tu peux rentrer à Kinshasa, apporter une bénédiction, apporter la connaissance, l'expertise. Moi, j'aimerais vous poser, parce que nous avons vu que vous organisez 2 grandes journées au mois de juillet. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler, bref, qu'est-ce que vous préparez ces jours-là? Ces 2 journées. Nous sommes le 25 au 26 juillet. Et nous avons notre première conférence. Puisqu'on parle sur le rassemblement des premiers-nés, et nous aurons comme thème, on va parler sur la mission de l'Église. Oui. Mission de l'Église, mais bon, moi je pourrais précéder les gens parce que moi j'ai vu l'affiche, mais je vis, vous avez fait le choix du pasteur Jonathan qui est à votre côté. Pourquoi c'est vraiment le choix de pasteur Jonathan? Oh, merci, ça c'est une très bonne question. Je pense qu'ici, c'est l'église baptiste. J'ai évolué ici, l'église baptiste a reconnu mon ministère d'une manière officielle. Parce que ici, tu ne peux pas bénir de mariage si tu n'as pas votre licence. Alors, ce ministère a reconnu mon ministère et je suis en train d'évoluer au sein de l'église baptiste. C'est-à-dire, je dois travailler dans la mission. Et non seulement dans la mission, aussi dans les implantations des églises de branches francophones. Et quand je dis le rassemblement des premiers-nés, c'est quelque chose, voilà pourquoi j'ai invité apôtre Jonathan d'être ici. Et je crois que d'une manière spirituelle, par rapport à ces grands thèmes, il va nous connecter, nous donner un bon départ par rapport à ça. Et moi, je crois qu'il est ici, il n'est pas venu comme tout le monde, je pense que je crois. Et vous savez, même dans la Bible, il y a 2 personnes. Il y a un qui est parti, même réduit, sans rien. Il y a l'autre qui est resté avec toute la richesse, toutes les richesses de son père. Mais 20 ans plus tard, c'est lui qui était parti, même réduit, seulement avec la bénédiction de son père. Et 20 ans plus tard, cela a commencé à produire des effets. Je crois que les États-Unis, nous avons encore un long
parcours à faire. Et voilà pourquoi nous avons besoin de cette bénédiction spirituelle pour ouvrir certaines choses. Et je crois en cet homme de Dieu, il a des clés. Et voilà pourquoi il serait là le 25 au 26 au mois de juillet. Merci, pasteur. Ok, j'espère que l'homme de Dieu a constaté quelque chose de particulier en notre pasteur Jonathan. Alors, pasteur, comment vous vous sentez quand vous êtes choisi, non seulement parce que vous êtes aux États-Unis, que ce soit au Congo, prenons une petite église qui vous choisit pour un thème, et c'est là, on vous choisit, que vous allez développer cela devant les enfants de Dieu. Comment vous vous sentez? Un privilège, mais surtout une grande responsabilité. Une responsabilité parce que prêcher, ce n'est pas chanter. Je ne dis pas qu'on chante dans les désordres. Je serai devant un peuple acquis par le sang de Jésus. Des personnes dont la tête est pleine parce qu'elles sont intelligentes. Je ne viendrai pas raconter des choses. Il faudrait que je sois connecté dans la présence de Dieu pour rendre au peuple ce que Dieu veut que ce peuple puisse manger. C'est une responsabilité. Un privilège parce que j'ai été choisi parmi plusieurs. Entre-temps, comme il a dit, en tant que père, son père spirituel, c'est aussi une façon de bénir ce ministère aux États-Unis pour que cela aille de l'avant. Quelle joie qu'est d'avoir un fils qui est en train de réussir, reconnu dans une communauté américaine légalement et est en train de faire le travail. C'est pour nous une grande joie. Mais laissez-moi vous dire que la mission n'est pas seulement dans la dimension spirituelle. La mission est vaste. Il y a de ceux qui ont reçu la mission d'évangéliser pour sauver les âmes. De toute façon, c'est nous tous, mais plus particulièrement ceux qui sont dans le ministère et aussi les fidèles. Mais il y a aussi une mission comme celle que vous êtes en train de faire. C'est une mission. Et dans chaque mission, il faut un équipement. Dans chaque mission, il faut une sorte de revêtement. La personne ne peut pas être envoyée en mission s'il n'a pas reçu des informations concernant cette mission. Donc, je suis en train de dire à toutes les personnes vivant à Illinois, à Chicago, toutes les personnes qui sont aux États-Unis, quel que soit l'endroit où vous êtes, du 25 au 26 juillet, nous allons non seulement parler de la mission, mais nous serons revêtus de l'autorité spirituelle qui va permettre à chaque personne d'être compétente dans son action, dans son terrain d'action, voulais-je dire. C'est très important. C'est pourquoi David, qui a été appelé par Dieu, avant de partir, le prophète est venu, il a oint. Mais ce que David a fait, ce n'est pas ce que le prophète a fait. Quand je viens ici, je ne viens pas en termes de grand et de puissant. Je suis venu, c'est une grâce que Dieu me donne, de venir me connecter à ceux qui vont gérer le monde demain, dans tous les domaines. Sachez que vous avez une mission, vous qui me suivez. Et Dieu veut ajouter au-delà de la mission, la capacité surnaturelle qui vous donnera de la vitesse afin d'accéder dans votre destinée. Parce que quand vous nous parlez de la connexion souvent, en fait, je sais que vous êtes déjà responsable au domaine pastoral, vous rassemblez quelques pasteurs pour essayer un peu de connecter. Est-ce que la connexion, elle est seulement spirituelle ou elle peut aussi être matérielle, parce que ça peut aussi aider? N'oubliez pas que Dieu est esprit et il a fait l'homme avec la chair. Ça veut dire qu'en tant qu'esprit, il gère la dimension spirituelle, mais parce qu'il a créé l'homme avec la matière, il y a aussi une dimension physique et matérielle. Il ne faut pas qu'on se les cache, mon frère. Nous irons au ciel demain, mais aujourd'hui nous sommes sur terre et nous avons besoin de cette grâce que Dieu nous a donnée sur la terre. Tu es très bien habillé, en costume. Je vois mon frère avec une chaînette comme un bishop, voyez-vous. Donc Dieu nous a bénis aussi sur la terre. Pour que les gens comprennent l'or et l'argent que Dieu enfouit sous la terre, toutes les richesses aux États-Unis et ailleurs, sont pour ses fils. Sont pour ses fils, pour le royaume. Donc la connexion, elle est d'abord surnaturelle. En Jésus-Christ, nous nous connectons. Et de lui, nous avons des connexions en ramification. C'est lui qui nous connecte avec des hommes que j'appelle des hommes providentiels. Des personnes, quand tu les rencontres, ils boostent ta vie. C'est-à-dire, ta vie bouge, tu entres dans ta destinée. Quand Élie a rencontré Élisée, l'histoire d'Élisée a changé. Quand Naomi a rencontré Ruth, l'histoire de Ruth change. Quand Marie rencontre Joseph, son histoire change. Vous savez que Marie n'était pas dans la lignée royale. Mais c'est Joseph qui était dans la lignée royale. Il fallait que le fils vienne. Dieu connecte ses charpentiers à cette femme.
Elle pouvait dire, mais c'est un charpentier, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais il ne savait pas que ce charpentier, derrière lui, il y avait le Fils qui était Dieu. Donc les gens, au travers de cet enseignement, de ces deux jours, vont entrer dans des connexions qui vont booster leur vie. Dieu mettra sur le plan de l'esprit sa présence, mais sur le plan de la chair des hommes qui vont les amener à entrer dans leur destinée. Et le temps est arrivé. C'est pour cela que nous sommes là et nous serons là pour ce travail-là. Ok, pasteur, la mission de l'Église, pourquoi vous avez choisi ce thème, la mission de l'Église? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ok, je crois que l'apôtre Jonathan est en train d'expliquer dans tous les sens. Et quand je vais parler d'abord sur la mission de l'Église, et nous voyons d'abord cette grande responsabilité que l'Église a sur la terre. Et cette grande responsabilité que l'Église a sur la terre, et entre autres, et le plus grand passion, le plus grand problème, c'est d'abord de sauver les âmes. Parce qu'on doit reconnaître qu'un jour Christ reviendra. Et voilà pourquoi il a envoyé les autres comme les apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Il doit travailler pour le perfectionnement de saints. Et jusqu'à ce que le peuple de Dieu ne puisse pas bouger à tout moment. Comme vous l'avez dit, vous avez posé la question à l'apôtre tout à l'heure, comment c'est fait, il y a quelqu'un qui était ici, aujourd'hui Baptiste, demain il est, je ne sais pas quelle ville, là-bas et là-bas et là-bas. Et je pense aussi c'est manque, oui, c'est un problème de manque de l'enseignement. Quand quelqu'un est vraiment très bien enseigné et il le comprend, il est très bien enseigné, et il comprend certaines choses, je pense qu'on n'aurait pas de problème de ce problème de l'instabilité. Et ça, c'est de un. De deux, avec les hommes de Dieu particulièrement. Vous savez, dans cette portique où chaque portique gardait un bon nombre de malades. Voilà. C'est-à-dire, quand Dieu vous donne, je ne sais pas, votre ministère, sachez-le bien, il y aura des gens qui seront derrière vous. Que tu tombes ou pas, ils seront derrière vous, ils vous soutiendront. Et je crois que quand on comprend ce genre de choses, je pense que ça va éviter beaucoup de tiraillements. Et parce que vous êtes sûr avec moi qu'il y a des tiraillements. Est-ce qu'il dit, oh, Azamundi Milanga, tu vois un peu, toutes ces choses. En tout cas, merci. Bon, moi, peut-être pour chuter, j'aimerais poser une question au pasteur. Si vous avez un message particulier pour les gens ou des grandes journées qui nous attendent au mois de juillet. Écoutez, quand nous serons au ciel, je crois que nous serons avec mon frère et tout le monde, et avec ceux qui nous suivent. Dieu ne nous demandera pas combien de maisons avez-vous acheté, donnez-moi les chiffres, votre chiffre en banque. Dieu ne parlera pas de ça. Dieu est mort d'abord à la croix pour le salut. Ne dis pas que le salut c'est un problème des pasteurs, des évangélistes, et le salut c'est le problème de tout le monde. Nous sommes sauvés pour sauver. Donc si Dieu nous sauve, c'est pour que nous puissions sauver les autres. Seulement, Dieu nous utilise d'une manière ou d'une autre. Les pasteurs, nous prêchons l'évangile et par cet évangile, les gens sont sauvés. Mais toi aussi, par rapport à ta position, du travail, par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée, Dieu peut t'utiliser pour le salut des âmes. N'oubliez pas l'histoire d'Esther. Sa position en termes de reine a fait que le peuple de Dieu soit sauvé. Donc nous sommes tous conviés à venir. Je vous dis que le ciel, je ne dis pas que le ciel descendra sur terre, sinon la terre va disparaître, mais je vous dis que le ciel sera ouvert et des choses extraordinaires vont se passer. Parce que moi, je n'aime pas des prédications littérales où il n'y a pas de preuves tangibles de la véracité de Dieu que nous prêchons. Non, il faudrait que lorsque Jésus-Christ passe, que les gens qui n'étaient pas là, lorsqu'ils viendront, qu'on puisse leur dire, si vous ne croyez pas, au moins voyez une trace. Jésus revient bientôt. Nous devons évangéliser, nous devons parler de Jésus. Mais nous n'irons pas comme ça. Il faudrait que nous soyons formés, enseignés et surtout équipés. Venez, frères et sœurs, car celui qui s'occupe des âmes de Dieu verra Dieu s'occuper de sa famille. Que Dieu vous bénisse. Le même message au peuple de Dieu qui vous attend. Ok, pour le peuple de Dieu, pour tout le monde qui sont en train de nous suivre maintenant là, nous avons qu'un seul rendez-vous, c'est le 25 et le 26 juillet. On serait là et pour écouter la parole de Dieu. C'est à Jacksonville? Oui, voilà. On serait là. Voilà. Non, c'est lui qui c'est chez lui. Donc, oui. Voilà, donc le 25 au 26 juillet,
rendez-vous Ezara Moko, on se retrouve ici pour adorer Dieu et écouter la parole de Dieu. Et je pense que si Dieu pouvait déplacer des hommes de Dieu du Congo jusqu'ici, je pense qu'il est une bénédiction pour quelqu'un. Et je crois en cet homme de Dieu que la vie de quelqu'un va changer. Et non seulement ça, le 25 et le 26, et nous serons encore également avec Mama Lydia, qu'elle serait là pour chanter, pour glorifier Dieu. Non seulement ça, nous aurons encore le pasteur Emerson. Il est le pasteur chargé de la mission ici au Baptiste, Illinois. Voilà, il sera avec nous, il est aussi parmi les prédicateurs. Et voilà pourquoi nous lançons cet appel. Le 25 au 26, on se retrouve ici à Jacksonville. Notre adresse est 951 Lincoln Avenue. C'est Baptiste Church. On se retrouve ici le 25 et le 26 juillet. C'est-à-dire, je suis en train d'appeler, de faire appel à tous les gens qui habitent Champaign, Bloomington, Springfield, Roachville, Beardstown, il y a Mammouth, Galesburg, Iowa City, Iowa Waterloo, Missouri. Et je pense que ces jours-là, et nous avons encore des gens de Saint-Louis, Peoria, on serait là partout, on serait là pour écouter et bénir. Et nous serons là à partir de 15h. En tout cas, vraiment, le peuple de Dieu, je suis sûr que c'est lui qui ne sera pas au rendez-vous. Je suis sûr que vous allez voir les exclusivités sur Congo State. Pasteur Jonathan, est-ce que vous avez un mot pour Congo State? Mais je suis en train de demander que Dieu vous gifle des bénédictions. Parce que c'est une chaîne sans polémique. Je suis passé, j'étais dans un pays européen quelque part. Une chaîne est venue, mais c'était des polémiques. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas entrer dans les polémiques. Les gens qui nous suivent ont besoin d'instruction et d'édification et pas d'autre chose. Et donc, je prie que Dieu bénisse cette chaîne et je crois que je vais m'abonner ici. Juste pour chuter, donc notre événement d'avenir, c'est le rassemblement de premiers-nés. C'est notre première édition, je pense. Ouais, donc le grand thème, c'est la mission de l'Église. Donc suivez toutes les activités sur le www.congostate.com. Puis tous les hommes de Dieu qui viennent du Congo, peut-être ceux qui surprisent me conseillent, mais parce que il y a certains gens qui comprennent bien. Le français, mais tout le monde il faut encore un interprète parce que ce qui moi message moi quelques minutes il y a linga les gosabi sont bien et surtout tous les français et il faut un message quoi pasteur. Message c'est que le 25 le 26 au Koutaniawa pour une grande conférence à Liboso. Et pas une autre bozali, boyato sangana pour na kulukanzambe, tous ont instruction pour na tina na mission, tous baki bisonius tous ça missionnaire. Tout le monde doit yambaye soit missionnaire. Missionnaire ils en ont différents niveaux, mais bisonius tous ça missionnaire. Bongo pour qu'une mission, il faut la équiper nangolo nanzambe. Aux à la chantre, aux à la prédicateur, aux à la banquier, sans l'huile yanzambe et aux à la passe pour na biso token. Na Bible moto moko abanda musala na Nzambe te sans que Nzambe atondisa ye na bokonzina pour tout évoluer. Donc 25 26 moto kopela te pour ngana kopelisa mais Nzambe nde azopelisa moto. Nazaki na Brésil tango Nzambe ebisinga lobi va aux États-Unis. Nalinga kotambola na loyenge te po motake na gauche ou droite non. Je suis venu ici parce que Dieu m'a dit de venir. Et naza sûr que Dieu va bouleverser Bomoya Batebele. Donc, il n'y a pas une autre chose. Donc, on fout un avion à Chicago, aux voitures 4 heures, ok, ce qui va puis, il y a capé pour Nzambe parce que Dieu va faire des choses où il y a la biso moto. Ndekwatom salobi, avant na kiti pour apemate. Donc, Yesuana, mokoloana kusala makamunae. Nengepende koloba ki moto ekita, moto kokita. Ce qui bishop alingi ndekolandria ya. Poto pelisa moto faut pela pour il faut pela raka ndenge zo pela na Kinshasa puis faut pela poto makambo ke liboso donc to changa na mabondeli to zala na biso nyonso pour que Nzambe amimonisa pendant 2 jours wana 25 26 ici na Jacksonville. Donc pour la bande ko bazu so Michama et ça juste pour un événement oyo ezoya le 25 le 26.
Donc, tous à l'après, et surtout, même sur la surprise des ébélés, Nibalobi, parce que Jonathan a papa, il y a frère Nabiso, Landry, moto. Donc, peut-être que la surprise des ébélés, donc soyez prêts. Pasteur, pour clôturer. Alors, pour clôturer, Maloba Ming et Zate, le Thomas Sia Lobby, donc le 25, le 26, rendez-vous Ezara Moko. Tokutani Mikolona Mibale, Awa, na Baptiste, il y a Jacksonville, Tokutani Awa pona Koyoka Maloba Nanzam, Tokutani Awa pona Okumisa Kombo Yankolo. Je crois que le 25, le 26 également, Kola Sunga Biso, Ndengolbi Mote Fouepela, Zamba Sunga Pesa Biso Makoki. C'est bien parce que Moutounio Soto Olinga. Faire landing mongalia ya moto c'est bien aroya to pelisa moto, mais je pense qu'il y a au Pumbapé dans ma papoute. Nous devons être là aussi soutenir l'œuvre pour que tout ça là musale kende liboso. Voilà, et puis tous encore na maman Lydia il y a déjà na biso awa tous na ye pour na ko komisa encore. Je pense que ils en a batumsusu barota Angola, batumsusu barota Afrique du Sud, un peu de partout aux alentours pour notre kokum sanza. Ils ont encore rencontre tétoya kokutana entre Congolais. Non, je pense que pasteur John Aza associé pasteur à Yemba Kabia, je pense que bandeko pe ba américain, ba Yemba mukoloana bandeko nyonso ba togolais, ba tout il y a Bénin partout, ba tout nyonso tout ba lobaka français, non seulement ba lobaka français, ba spanish, on serait tous là le 25 na le 26 juillet pardon, à partir de 15h pour na lokumanza. Donc bandeko nyonso baza musika asali appel nyonso na basali nzambe na Galesbourg par Potrado Chamala bato bazana Mammouth Burston, Rocheville, bato à Bloomington et pas Bishop Popea, bato à Champagne, Bissonion, son Missouri et partout au Koutana Mukoloana pour Nakokumisankolo. Vraiment, Zamba Zoloko. En tout cas, merci. Pasteur Jonathan, un peu de remerciements à bato Wazolanda na Congo State. Remerciements à Bandi na Mokonzi à Congo State pour permettre Bisso tout. Il y a un de mission. Mission pe yango toujours ça là. Donc yo siko ko sala mission lo lengeni ni soki yo moko ozana no liberté na makamozana. Donc nzamba ko pambola biso ko kangola biso pourtant toujours que ne mission ba doit mona pe ke biso moko tukutana na yo songo na nzela. Donc remerciement à Congo State, remerciement à pasteur Sylvain Ambibiso mwasi na EP Libota Mobimba. Remerciement à l'église na biso communauté na biso na Kinshasa kuna. En commençant par la première dame, Penaba pasteur Nanga Nyonso associé, remerciement Nabiso Nabato Nyonso ya États-Unis, Oyo Bakoya pour na lokumu na Nzambe, pour ba Congolais, c'est un peuple spécial, particulier. Je sais que nous allons déborder ça loyo, na habité sur Torocha Banini na